Être mal, ça arrive. Mais peut-être que vous pouvez juste décider d'aller bien. Bonsoir, chers êtres pensants. Ajustez la vitesse de la vidéo à votre guise et mettez en pause si vous avez besoin de moments de réflexion, surtout si ça vous apporte du bonheur. Sachez que dans cette vidéo, uniquement les intérêts personnels sont pris en compte et non ceux à plus grande échelle. On va vous définir les mots qu'on va utiliser très souvent et qui sont pour l'instant pas clairs pour tous, comme par exemple le bonheur. C'est un joli mot ça, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et c'est une vraie question, hein. Tu peux commenter pour nous donner ta vision du bonheur avant qu'on te donne la nôtre. Pour nous, ça désigne n'importe quelle sécrétion d'hormones positives par le système de récompense du cerveau. À chaque fois qu'on se sent bien, c'est qu'une réaction chimique a eu lieu dans notre tête, qui a libéré soit de la dopamine, soit de l'endorphine, soit de l'ocytocine, ou encore un joli cocktail de toutes ces choses. Lorsqu'on parlera de favoriser le bonheur, ça comprendra le court et le long terme, sans délaisser l'un ou l'autre. Cet aspect de gestion temporelle de l'obtention du bonheur est complexe, surtout lorsqu'il fait intervenir l'accoutumance, et on reviendra probablement dessus lors d'une prochaine vidéo. On peut définir le malheur de la même façon, mais pour le ressenti négatif. La définition ultime de cette vidéo est maintenant apportée, celle du métaméliorisme, qui présente notre façon de penser. Sa définition est la plus simple possible, mais avant de vous la donner, on va vous dire d'où elle vient. Elle vient d'une question elle aussi très simple et qu'il est naturel de se poser. Qu'est-ce qu'on fout là? La réponse la plus simple à cette question est obtenir du bonheur. Et en réfléchissant un peu, on peut compléter par et ne pas avoir de malheur. C'est quasiment la définition retenue parce qu'on a choisi de définir le métaméliorisme comme le fait de maximiser le bonheur et minimiser le malheur. Le bonheur est globalement causé par l'accomplissement de certaines conditions, certaines jugées comme naturelles, comme le fait de boire, manger, dormir ou rester au chaud, et d'autres beaucoup moins naturelles, comme le fait d'être satisfait d'avoir bien encadré une équipe d'ingénieurs en laboratoire d'expérience sur la génération des biosphères de Dyson. Mais, et c'est sûrement ce qui fait la plus grande différence entre le métaméliorisme et l'épicurisme, cette distinction n'est pas nécessaire car nous ne portons pas attention à la provenance du bonheur. Ces conditions, qui sont donc nécessaires à l'obtention de bonheur, on les appellera, Très originalement, conditions du bonheur. Elles constituent les buts intermédiaires à atteindre pour l'obtention du bonheur et sont individuelles, même si certaines sont plus fréquentes que d'autres. C'est bon le chocolat. le malheur, quant à lui, arrive de façon imprévue. Le meilleur moyen de l'éviter, c'est simplement de le bloquer. Toute la difficulté réside dans le fait d'identifier instantanément une situation qui donne du malheur, puis de prendre assez de recul pour s'évader de cette situation. C'est une image, bien sûr. Si votre chat meurt, ça sert à rien d'avancer à reculons. De plus, certaines alternatives sont présentes et tentantes, comme le fait de succomber au désir de se faire plaindre ou de se persuader de sa nullité. C'est un choix de facilité sur le moment, mais qui ne fait qu'aggraver les choses, et doit ainsi être décliné. Identifier ces menaces qui émergent de notre propre personnalité aide vraiment à bien réagir, et à se sentir le mieux possible. Une dernière chose, lorsque le malheur est bloqué, il ne faut pas le laisser s'accumuler quelque part, sinon ça peut éclater un jour en nous donnant l'impression que c'est légitime. C'est la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais du moment que c'est un comportement qui favorise le malheur, ce n'est pas légitime. En tout cas, pas si vous souhaitez être métaméloriste. En fin de compte, cette philosophie correspond à l'image d'une diode. Le courant positif, qui représente le bonheur, passe sans filtre. Mais le courant négatif, représentant le malheur, est bloqué. Tout est donc fait pour privilégier le sens positif. Vous pouvez ainsi, si vous le souhaitez, appeler le métaméliorisme la philosophie de la diode. Cette méthode, lorsqu'elle est maîtrisée, apporte de la clarification dans les objectifs de vie, de la confiance en soi, évite de se morfondre pour les choix passés et favorise une hausse du bonheur moyen tout en limitant le malheur. Attention, cette philosophie présente des différences avec celles qui pourraient à première vue s'en rapprocher, à savoir l'épicurisme, comme on l'a déjà dit, favorise les plaisirs naturels et nécessaires. Le stoïcisme, qui fait intervenir la morale, puisqu'il affirme que la vertu est le seul bien. Le méliorisme, qui prétend que le monde est imparfait, mais que l'on peut améliorer à la sueur de notre front. Quant à l'eudémonisme et l'hédonisme, les différences sont subtiles. Nous développerons cette-ci dans une prochaine vidéo. Cette vidéo se termine, lâchez vos commentaires les plus réfléchis ci-dessous et si notre contenu vous plaît, vous connaissez les 3 autres actions à votre portée.